Le personnage jubile parce qu'il y a une nouvelle version de Luminar Neo qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Est-ce que je jubile? Disons que je ne sais pas trop comment je vais aborder cela. C'est soit un verre à moitié plein ou encore un verre à moitié vide. C'est un outil qui fait son apparition dans Luminar Neo que plusieurs attendent. Il y a de très bonnes choses et il y en a d'autres qui sont vraiment à bonifier. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Disons-le d'entrée de jeu, il y a plusieurs bonnes choses qui nous arrivent avec la mise à jour de Luminar Neo qui nous mène donc à la version 1.1. Et comme à l'habitude, vous n'avez qu'à cliquer sur le logo de Luminar Neo dans le haut à gauche, aller dans l'aide à propos de Luminar Neo pour vérifier quelle est votre version et vous devriez lire si vous avez la dernière version 1.1. Alors voilà donc, et je le disais, il y a plusieurs bonnes choses qui nous arrivent, alors plusieurs corrections, il y a une bonification de l'ergonomie également pour certains outils qui a été apporté. Je vous dirais deux éléments qui sont majeurs et on va pouvoir aborder ceux-ci aujourd'hui. D'une part, au niveau des calques, les outils pour travailler avec les calques se bonifient et vous allez voir l'arrivée de certaines fonctions qu'on apprécie beaucoup lorsqu'on travaille avec les calques. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est l'outil qu'on attendait en intelligence artificielle pour éliminer l'arrière-plan lorsqu'on a une photo portrait. Je pense que vous faites une très bonne chose de visionner cette vidéo avant de plonger dans les nouveautés de Luminar Neo. Pourquoi? Parce que de 1, le nouvel outil pour éliminer et remplacer l'arrière-plan, il n'est pas facile à trouver, alors je pense que vous allez apprécier que je vous donne un petit coup de pouce pour trouver la route. La deuxième chose, c'est peut-être au niveau de la gestion de nos attentes. Ça nous ramène un tout petit peu à la première mouture de l'outil pour remplacer le ciel, pour ceux qui ont connu l'expérience. Lorsqu'on a eu cette première mouture-là, on voyait qu'il y avait généralement des résultats qui étaient corrects, mais tout à fait perfectibles. Parce que, par exemple, au niveau du ciel, au travers du feuillage, par exemple, des fois, les résultats n'étaient pas toujours les plus heureux. Aujourd'hui, avec le remplacement de l'arrière-plan, au niveau de l'efficacité de l'intelligence artificielle, on se retrouve un peu avec cette première mouture-là au niveau de l'outil pour remplacer le ciel. C'est-à-dire que, oui, les résultats seront perfectibles, et oui, on aimerait avoir des outils qui nous permettent de bien corriger la situation. Et ma frustration n'est pas tant au niveau de la résultante, au niveau de ce que l'intelligence artificielle fait pour éliminer l'arrière-plan, et il y a des choses à corriger, mais des fois, c'est au niveau de la qualité des outils et la compréhension des outils et la façon de travailler avec ceux-ci pour corriger et obtenir un meilleur résultat. Toujours est-il, dans tous les cas, on va regarder tout ça et on va plonger donc dans des exemples à ce moment-là qui vont démontrer comment fonctionner avec les outils, puis également des pièges qui peuvent vous guetter. Je commence volontairement avec une photo qui est très conventionnelle, très typée pour le genre de travail que l'outil a à faire. Vraiment, là, elle est très, très, très caractéristique et je suis certain qu'au niveau de l'intelligence artificielle, on lui a soumis des milliers et des milliers de photos du même genre. En plus, le personnage est sur un fond qui est relativement uni. Donc, je pense que le logiciel n'aura pas de difficulté nécessairement à créer justement sa configuration pour éliminer l'arrière-plan. Pour trouver l'outil, et là, c'est le premier défi qu'on a, mais heureusement, vous visionnez cette vidéo, alors je vais vous montrer le chemin pour aller trouver l'outil pour éliminer l'arrière-plan, puisque ça ici, c'est une photo qui est sur un calque, alors on va aller dans « Propriétés couche ». Exact. Et là, ici, dans les propriétés, bien sûr, on a l'opacité, ici, le mode de fusion, tout ça, mais on va aller dans les outils de masque. Et dans les outils de masque, pinceau, dégradé linéaire, radial, masque en intelligence artificielle que vous avez découvert récemment. Et juste ici, on retrouve arrière-plan portrait. On va donc demander à ce que ça opère pour effectivement créer à ce moment-là une cartographie. Skylum se défend bien et a raison de dire ce qu'on va voir devant nous, c'est pas des masques, c'est pas la création de masques, mais c'est une cartographie 3 dimensions. Alors je demande donc à ce que ça s'applique ou que ça procède. Et là, vous pouvez voir que dans ce cas ici, ça vient dire arrière-plan portrait. Et là, je vais lui dire de supprimer.
Alors peut-être qu'on aurait pu s'éliminer cette étape-là chez Skylum, d'avoir, quand on clique sur le fait d'opérer, et puis au niveau de l'arrière-plan, ça pourrait peut-être tout de suite aller supprimer l'arrière-plan, mais comme c'est là, on va donc procéder à la suppression de l'arrière-plan. Alors voilà donc la résultante. Si on regarde, avant même que vous regardiez du côté du personnage, revenez juste au niveau du menu. Si vous regardez tout cela ici, le menu s'est modifié et vous retrouvez maintenant un menu qui est juste là, qui est apparu sous arrière-plan et qui est un pinceau de perfectionnement. Au niveau de Photoshop, on vient dire le Refine Brush. Et c'est intéressant de jeter un coup d'œil à cela ici parce qu'on voit donc 3 volets qui se sont créés au niveau de la cartographie 3D. Alors, on a l'objet. L'objet, c'est le personnage. C'est le portrait au bout du compte, c'est le personnage qui est là. L'arrière-plan, c'est ce que le logiciel a trouvé à éliminer. Et juste ici, on a transition. Et assez souvent, si on a des modifications, des bonifications à faire ou du raffinement à faire autour du contour d'un personnage ou d'un visage ou un élément comme ça, je vais vous dire que c'est plus intéressant de travailler ici avec le pinceau de transition que de travailler des fois spécifiquement sur l'arrière-plan ou l'objet. La transition, là, c'est dans une perspective de 3 dimensions. Ce qui nous fait partir du personnage vers l'arrière-plan, c'est l'espèce de transparence, donc qui vient s'appliquer à cela. Je dois vous dire par contre que celle-ci gagnerait à être bonifiée parce que j'aime pas son comportement. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Mais pour le moment, il y a quelque chose d'inusité juste là. C'est juste ici, il y a un élément du décor qui est resté coincé dans la tête du personnage. On va aller éliminer cela. J'ai juste besoin de prendre ici cette espèce de pinceau-là, tout simplement pour venir lui dire que je veux éliminer cet élément-là qui est donc à proximité de la tête du personnage. Et ça fait maintenant partie de l'arrière-plan, donc c'est soustrait à l'arrière-plan. Et on peut jeter un coup d'œil juste pour voir si les oreilles sont tout à fait correctes. Des fois, au niveau de la chevelure, on pourrait perdre beaucoup de matière là. Ici, ça s'apparente tout à fait bien. Alors, le personnage est donc en orangé, l'arrière-plan, vous le voyez, est en bleuté, et tout le reste est une espèce de transition qui va se faire. Alors, là-dessus, j'ai juste besoin de revenir. Et vous avez donc ici une espèce de transparence. Ce n'est pas parfait. Et je vais juste zoomer un tout petit peu. Encore ici, vous voyez juste là ici, ce qu'on constate, là, il y a une espèce de ligne de démarcation qui est là. Vous allez voir tout à l'heure quand on va intégrer le nouveau décor, cette ligne de démarcation-là, j'aimerais bien avoir des outils à la Photoshop qui nous permettraient d'aller chercher 1 à 2 pixels ou 3 pixels de plus. Et juste ici, la petite masse noire qui est là, elle est difficile à corriger. J'ai tenté de le faire. Je ne veux pas recréer le problème parce que malheureusement, dans cette version-ci, qui est peut-être une version de travail, mais le CTRL-Z ne fonctionne pas. Alors, si ça ne fonctionne pas correctement, CTRL-Z ne me permet pas de revenir sur mes pas. La très, très bonne nouvelle avec ce que vous avez devant vous, ce qui est super intéressant, puis je suis très content que ce soit le cas, c'est qu'il y en a plusieurs qui cherchent à faire des PNG avec transparence. Bien, on a cette possibilité-là. Alors, par exemple, si vous avez effectivement éliminé l'arrière-plan et vous aimeriez profiter de ce personnage-là pour l'intégrer dans d'autres éléments, par exemple, ou des montages que vous allez faire avec l'aide d'un PNG transparent, vous n'avez qu'à aller dans « Fichier ». Et puis, c'est vrai, il faut que je referme. Ici, c'est une anomalie parce qu'il faut absolument que je referme. Peut-être pas une anomalie, mais il faut absolument que je referme le calque pour que ça puisse fonctionner. Alors, ici, fichier et exporter. Et on peut maintenant donc exporter PNG et aussi enregistrer la transparence. Ça veut donc dire que ça, c'est super intéressant pour ceux qui, justement, veulent profiter d'éléments et les transporter dans d'autres créations qu'ils vont faire. Lorsqu'on choisit de remplacer l'arrière-plan, le défi qu'on a, c'est la même chose que lorsqu'on remplace le ciel, c'est de trouver un arrière-plan qui concorde avec notre scène originale, à tout le moins avec l'élément qu'on conserve de notre scène originale, avec un personnage donc ou avec le portrait. Alors dans ce cas ici, ce que j'ai fait, j'ai donc, puisque le jeune homme jubile, je suis donc allé chercher juste ici, donc, une porte d'université. Il vient d'être admis à l'université et là, on va donc fusionner cet arrière-plan-là avec le personnage. Une chose que ça me permet donc de porter à votre attention,
Je suis donc sur le nouveau calque avec la porte d'université et voyez une nouveauté qu'on retrouve avec la mise à jour. Ce sont des éléments et des fonctions pour une mise à l'échelle de l'image. Donc dire que si je reviens encore une fois et que j'active donc ma porte donc de l'université, alors au niveau de mon cadre, vous voyez que j'ai une petite difficulté au niveau de l'alignement des cadres, mais grâce à la mise à l'échelle ici qu'on a dans les nouvelles fonctions, on peut choisir d'adapter la photo que je viens juste d'apporter, l'adapter, remplir ou encore l'étirer. Et dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander donc de remplir le cadre. Et voilà donc comment on est capable de profiter de cette nouvelle fonction-là. Alors, c'est une chose qui est là. Une autre nouveauté que vous allez beaucoup apprécier, c'est que si on veut bien fusionner les photos ensemble, il faudrait que mon personnage soit à l'étage supérieur au niveau des calques et on est en mesure de faire cela maintenant. On est capable de déplacer donc nos cadres, nos calques, dis-je, à notre convenance. Alors voilà donc que mon personnage, il est là. Et bien sûr, après ça, je peux commencer, si c'est le cas et si c'est judicieux, à travailler aussi avec les modes de fusion. Mais dans ce cas-ci, les modes de fusion ne nous rendront pas de service par rapport à tout cela. Ceci étant, puisque mon cadre actif est celui de mon personnage, je vais tout de suite mettre mon personnage à l'échelle, l'amener et le positionner dans ma scène à l'endroit qui peut être tout à fait intéressant. Alors, je pense que je vais amener mon personnage à peu près à cet endroit-ci et à cette échelle-là. Alors, voilà donc ce qui est ça. Et puisque mon calque actif est celui de mon personnage, je vais tout de suite aller faire des choses parce que, bien entendu, le défi est d'harmoniser mon personnage avec mon nouvel arrière-plan. Qu'est-ce que je remarque? Les couleurs sont un petit peu vives. L'arrière-plan, les couleurs, la lumière, elle est chaude, alors que comme c'est là sur mon personnage, la lumière n'est pas nécessairement de cette même nature-là. Donc, j'ai donc des éléments qui sont à faire. Peut-être quelque chose qui va déjà me donner un petit coup de pouce au niveau, je vais aller dans l'outil créatif de rééclairage, non pas pour illuminer davantage mon personnage, au contraire, c'est pour le rendre juste un petit peu plus ombragé. Alors, atténuer la lumière sur celui-ci. Je vais donc refermer cela, puis je vais attendre que Luminar puisse procéder et diminuer la lumière. Vous voyez déjà, là, ça a déjà fait des choses qui peuvent être intéressantes. Au niveau du paysage, je vais aller dans l'heure dorée, juste ici, le cadre qui est actif, le calque qui est actif est toujours celui de mon personnage. Alors, je vais augmenter ici l'heure dorée tout simplement pour modifier un peu la lumière qui tombe sur celui-ci. Je pense que ça va bien. Et l'autre phénomène également que je vais faire dans développement, je vais aller ici au niveau des couleurs et je vais peut-être diminuer. Les couleurs sont très vives chez mon personnage, c'est tout à fait correct, mais peut-être juste pour mieux s'harmoniser avec mon nouvel arrière-plan, je vais diminuer la vibrance au niveau donc de mon personnage pour qu'il aille un petit peu plus dans ce sens-là, qui s'harmonise un petit peu mieux avec l'arrière-plan. Et finalement, peut-être juste pour flouter un peu le personnage, je profiterai peut-être de la structure pour la mettre à la négative, tout simplement pour qu'à ce moment-là, on perde un peu de netteté sur le personnage parce qu'il semble un peu découpé. Alors, j'irai vers ces éléments-là, mais je n'irai pas plus loin parce que je veux passer à une autre situation. Mais comme vous pouvez voir, le défi qu'on a, c'est effectivement d'harmoniser l'une et l'autre des photos. Et ce qui m'embête, et je vous le présente, ce qui m'embête encore là au niveau des outils de raffinement, c'est que vous voyez dans ce cas ici, c'est comme des aberrations chromatiques qu'on retrouve un peu là, autour du personnage. J'aimerais ça que ça puisse mieux s'harmoniser. Dans ce cas ici, j'ai travaillé avec une photo qui est un format RAW, une de mes photos, et le masque, ou en tous les cas l'opération, s'est bien passé dans ce cas ici. Alors, ça l'a opéré relativement bien, quoique c'est perfectible, comme on peut le voir juste ici. Encore une fois, il y aurait du travail à refaire ici pour ajuster à ce moment-là des éléments, mais toujours est-il, pour les fins de l'exercice, je vais dire que ça me convient. Et bien sûr, je vais à ce moment-là intégrer mon maître d'hôtel ou mon serveur dans un décor qui lui convient. C'est pourquoi, dans ce cas ici, j'ai choisi un décor qui est celui-ci, qui est donc celui d'un restaurant. Et au niveau de ma photo originale, j'ai encore une fois profité de la fonction remplir à ce moment-là pour pouvoir adapter mon nouvel environnement à ce moment-là, mon nouvel arrière-plan, à mon cadrage initial. Alors, on est dans cette direction-là. Encore une fois, ce qui est super intéressant, je suis capable de prendre mon calque supérieur et le déplacer de façon à ce que mon personnage prenne donc l'avant-plan.
Une chose qu'on va tout de suite donc aller faire, puisque c'est mon calque, je vais donc rendre mon personnage le calque actif, je peux peut-être tout simplement, peut-être juste réduire un peu sa taille. Je peux peut-être déplacer un peu celui-ci parce que je vais tenter de faire peut-être un peu de camouflage parce que vous pouvez remarquer que il y a une ligne contour qui est juste ici, là. Et encore une fois, là, ça peut être un petit peu agaçant, mais disons qu'on ça peut peut-être laisser... c'est du camouflage, là, mais on peut peut-être penser qu'il y a une lumière qui vient justement tomber sur les épaules du personnage. Donc ça peut aller. Au niveau donc des ajustements pour ajuster l'une et l'autre des photos, alors au niveau de mon personnage, encore une fois, dans ce cas-ci, je vais peut-être juste diminuer la lumière sur celui-ci. Au niveau du type de lumière, on voit qu'on est pas mal dans des lueurs qui sont dorées de ce côté-là. Alors, j'aurais peut-être besoin, dans le cas de mon restaurant, peut-être d'adapter celui-ci. Alors, c'est pour ça que je pourrais profiter encore là de la fonction de l'heure dorée, peut-être pour réchauffer un peu mon restaurant pour que l'une et l'autre des photos aille une lumière qui aille un peu dans le même sens. Au niveau de mon personnage, peut-être enlever un peu de structure. C'est ma façon de tenter de flouter légèrement à ce moment-là et qu'il y ait une meilleure fusion entre les deux photos, mais vous me direz si vous profitez d'un autre outil à ce moment-là pour obtenir les mêmes résultats. Au niveau de la netteté, on pourrait travailler un tout petit peu là-dessus, mais bref, vous voyez, voilà donc comment on est capable donc d'intégrer un nouvel arrière-plan donc à notre photo initiale. Eh bien, j'espère que vous avez aimé la découverte de ce nouvel outil dans Luminar Neo, de même que les nouvelles fonctions qu'on a pour pouvoir travailler avec les calques. Et pour la suite des choses, ben ça s'annonce prometteur parce que l'intelligence artificielle va se bonifier. J'espère que Skylum, et je crois que Skylum va peaufiner les outils qui nous permettront d'avoir de meilleurs résultats et de pouvoir corriger certaines situations avec l'outil pour remplacer l'arrière-plan. Toujours est-il, je pense que la suite des choses, comme je le disais, s'annonce prometteuse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.